Julienne Bitimoro est productrice de café, cacao et de vivriers dans la localité de Tiasalé. À la tête d'une association de plus de 6000 femmes, elle a mis le cap sur la transformation agroalimentaire. Nous nous sommes dit, avec la transformation, les femmes peuvent avoir plus que de vendre le brut. Donc avec le manioc que nous avons cultivé, on transforme la tchéké, on fait le gari, le plakali. Le congolais, c'est la poudre de manioc sec. Et ensuite, nous avons dit qu'il faut diversifier nos activités. Et nous avons établi sur le piment aussi. Présidente du conseil d'administration de la coopérative Anomagny de Tiasalé, Julienne mise sur la transformation des produits vivriers pour améliorer les conditions de vie de ses membres. Mais les difficultés ne manquent pas. On le fait artisanalement, alors qu'on nous parle de innovation. Donc, si cette technologie, nous ne l'avons pas, et que c'est artisanal, vous ne pouvez pas l'industrialiser. Nous avons besoin de financement pour avoir une unité de transformation. En attendant l'unité de transformation moderne tant souhaitée, Julienne s'en remet à la transformation artisanale de manioc, de piment et de bananes plantées. Chez elle, à Cocody, Riviera Golf, Julienne a transformé sa cuisine en unité de production de semoule. Une activité qui consiste à transformer la banane plantée en attiqué de banane. Beaucoup d'Ivoiriens ne le connaissent pas, donc je dis mais pourquoi ne pas faire petit à petit et faire goûter les gens pour voir que la banane peut se conserver sous plusieurs formes. Foutou, oui, mais on peut le faire aussi en attiqué. J'ai décidé d'ajouter le soja parce que le soja, non seulement c'est nourrissant, et il y a des protéines dans le soja. Depuis le salon, Bitimoro, son mari, suit le processus de fabrication de l'attiqué de banane. Il révèle l'histoire cachée derrière cette recette. Les paysans attachaient ça dans la feuille d'attiqué qu'on appelle Tomatococcus danieli. Tu peux faire 15 jours dans la brousse là-bas. Tous les jours, tu peux manger un peu. On n'a pas besoin de manger beaucoup pour être rassasié. Longbo. Donc, ils ont ça pour faire les guerres tribales. Au bout d'une heure environ, l'attiqué de banane est cuit. Son arôme envahit déjà la cuisine. Les dégustations peuvent commencer. Quelques heures plus tard, c'est la livraison de la commande d'attiqué de banane dans un restaurant de la commune. La restauratrice a fait cette commande à la demande de ses clients. Je connais très bien l'attiqué banane. C'est très très bon, c'est très très bon. J'ai l'habitude même de servir à mes clients. Ça se mange avec la sauce claire, soupe de bouton. Ça se mange aussi avec du lait. Très bon. Aussitôt servi, l'attiqué de banane tient toutes ses promesses selon les clients. Je ne savais même pas qu'il s'agissait de la banane. Et à travers ce mets, je découvre une intelligence parfaite. Une intelligence parfaite à partir du moment où c'est la revalorisation de nos produits agricoles. Donc ça veut dire que moi-même, je dois me mettre aussi au travail par rapport à cela. Je dois commencer aussi à voir comment commercialiser cela aussi. Parce que la banane, et on fait de l'attiqué avec. Avant c'était le manioc, mais maintenant on dit la banane, on fait de l'attiqué. Moi, ça m'étonne. Le combat de Julienne et ses collaboratrices arrivaient à transformer les produits vivriers qu'elles produisent. Quand la banane est en quantité, ça se gâte. Alors que si vous avez des unités pour le sécher, vous allez faire en grande quantité dans les deux départements, vous voyez que ça va amoindrir exactement, ça va amoindrir le gaspillage. Alors que c'est une nourriture qui a de la valeur. Pour Julienne Bitimoro, la transformation industrielle des produits vivriers, notamment le manioc et la banane, peut être une solution à la problématique de la conservation des produits vivriers et à la lutte contre la faim en Côte d'Ivoire, voire dans le monde.